Bonjour, si vous êtes là, c'est sans doute que la passion du sport et l'envie d'aider les autres à se dépasser vous animent. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le métier de coach sportif en Belgique. On va voir les formations, les salaires, bref, tout ce qu'il faut savoir. Et pour faire ça bien, on s'appuie sur un guide super complet qui nous est proposé par Trajectoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre d'orientation scolaire et professionnelle, ici en Belgique, et leur but, c'est justement de donner toutes les clés pour trouver sa voie. La toute première question à se poser, elle est simple mais essentielle. Est-ce que le sport est une vraie passion? Et surtout, est-ce que l'idée de transmettre cette énergie, d'accompagner quelqu'un, de le voir progresser, ça vous parle vraiment? Si la réponse est un grand oui, alors on est bien parti. Alors voici le programme pour ce tour d'horizon. On va commencer par définir ce qu'est vraiment le métier. Ensuite, on verra les missions et les qualités qu'il faut avoir. On parlera des formations bien sûr, puis du salaire et des débouchés. Et on terminera avec la grande question, est-ce que c'est un métier fait pour soi? Allez, c'est parti. Première étape, donc, c'est quoi, au juste, un coach sportif? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Et pourquoi est-ce que c'est un métier qui a autant la cote en ce moment? En fait, c'est bien plus que de juste montrer comment faire un squat. Le vrai cœur du métier, c'est l'accompagnement. Ça veut dire créer des programmes vraiment sur mesure, mais aussi et surtout être un soutien mental, un vrai moteur pour que la personne atteigne ses objectifs, que ce soit pour le sport ou pour son bien-être général. Et c'est un secteur qui a le vent en poupe. On parle d'une croissance de 8% par an en Belgique. Ça veut dire qu'il y a une vraie demande, que les gens cherchent de plus en plus ce type d'accompagnement. C'est un marché très dynamique. Un point super intéressant, c'est la façon dont les coachs travaillent. Regardez, une grande majorité, 60%, sont indépendants. Ça veut dire que ce métier demande aussi une fibre entrepreneuriale. C'est une voie géniale pour ceux qui veulent créer leur propre activité, gérer leurs clients, leur image. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons un peu plus dans le détail. Ça ressemble à quoi, concrètement, une journée de coach? Et quel serait le profil idéal pour vraiment s'épanouir là-dedans? Les missions sont hyper variées. Bien sûr, il y a la création des programmes, mais il y a surtout le suivi, l'adaptation constante, parce que chaque personne est différente. Et puis, il y a tout l'aspect humain, motiver, encourager et même conseiller sur des sujets comme la nutrition ou la récupération. C'est un rôle à 360 degrés. Et pour jongler avec tout ça, il faut de vraies qualités humaines. La patience, parce que les résultats prennent du temps, l'empathie et l'écoute pour comprendre les vrais besoins, et bien sûr la rigueur pour la sécurité et la pédagogie pour bien faire passer les messages. C'est un vrai mix. Si en voyant cette liste, on se dit « Tiens, ça me ressemble pas mal », c'est déjà un super bon signe. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser un peu, je vous glisse une info utile. Sur le site trajectoire.be, trajectoire avec un K, attention, il y a des quiz gratuits qui peuvent vraiment aider à y voir plus clair sur ses propres points forts. Alors, imaginons que le profil correspond. La question suivante, c'est comment on fait? Quelles sont les routes à prendre, les formations à suivre en Belgique pour devenir coach sportif? En gros, il y a deux chemins principaux, tous les deux accessibles après le CESS, donc C-E-S-S. D'un côté, la voie plus académique, le bachelier en université ou en haute école, qui dure 3 ans. De l'autre, des formations plus courtes, plus professionnalisantes, d'1 ou 2 ans via l'IFAPM ou le SFPM. Le choix va vraiment dépendre du projet de chacun. Attention, un point crucial à savoir. En Belgique, le titre de coach sportif n'est pas protégé. Ça veut dire que techniquement, n'importe qui peut s'afficher comme coach. Mais soyons clairs, suivre une formation reconnue, c'est absolument indispensable. C'est une question de crédibilité, de professionnalisme et surtout de sécurité pour les clients. On a parlé du métier, du profil, des études. Parlons un peu d'argent et d'avenir maintenant. Une fois le diplôme en poche, à quoi peut-on s'attendre côté salaire et opportunités? Niveau salaire, pour un coach salarié qui débute, on peut viser un brut mensuel entre 1800 et 2200 euros. Avec de l'expérience, ça grimpe et ça peut aller jusqu'à 3500 euros. Et pour les indépendants, c'est plus variable, forcément, mais le potentiel est là. Ça peut aller de 1500 à plus de 4000 euros par mois. Et voilà un chiffre qui fait vraiment plaisir à voir, 85%. C'est le taux d'insertion professionnelle. En clair, ça veut dire que la très grande majorité des diplômés trouvent un job dans leur domaine. C'est la preuve que le secteur recrute et qu'il y a de la place. Au-delà des chiffres, il y a le sens qu'on trouve dans son travail. Le témoignage de Thomas y résume parfaitement ça. Voir concrètement l'impact positif qu'on a sur la vie des gens au quotidien. C'est ça la vraie récompense pour beaucoup de coachs. On arrive maintenant à la dernière partie, peut-être la plus personnelle. Après avoir vu tout ça, il est temps de mettre les choses dans la balance et de se poser la question finale. Il n'y a pas de métier parfait, il faut être lucide. Du côté des plus, on a un métier super dynamique, la liberté de l'indépendance et un marché porteur.
Côté moins, il faut être prêt à gérer des horaires parfois décalés, un salaire qui peut fluctuer au début, et puis il y a la nécessité de se faire un nom, de se démarquer. Finalement, la clé, c'est de prendre un temps pour soi. C'est super d'être enthousiaste, mais il faut aussi être réaliste. Se demander si les inconvénients sont acceptables pour soi, si les avantages correspondent vraiment à ce qu'on recherche. C'est cette introspection qui mène à un choix de carrière réussi. Alors voilà, on a fait le tour. La question finale reste entière. Après cette exploration, est-ce que cette passion pour le sport et l'humain pourrait se transformer en un véritable projet de carrière? Si l'idée a fait son chemin, c'est peut-être le moment de commencer à construire ce projet.